J'aimerais que tu nous parles de ta relation avec Virgile. Comme beaucoup de téléspectateurs, je ne comprends pas pourquoi tu es venu le rejoindre dans cette aventure en Corse alors que tu le connais depuis plus d'un an. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir s'il s'est passé quelque chose vraiment de sérieux entre vous. Alors, Virgile, je le connais depuis un an, on va dire maintenant. Je l'ai rencontré lors d'une soirée. Lui, il travaillait. C'est la soirée d'Halloween. Et au début, ça passait pas du tout en fait. Moi, je le clashais, tout ça, sur plein d'aspects différents. Je disais, ouais, t'es un bouffon. T'as pas l'air d'être quelqu'un d'honnête, t'es quelqu'un de faux, tout ça. Moi, j'aime pas du tout les mecs comme toi. Et en fait, ça lui a plu. Ça lui a plu. Et finalement, de fil en aiguille, en fait, on s'est parlé. Et on a commencé à se voir, tout ça, se fréquenter. Ça a été plus loin. On va dire, j'ai eu une relation avec, mais pas proprement parler au niveau du couple officiel. Ah, mais alors pourquoi? Alors déjà, elle a duré combien de temps cette relation? 8 mois. Ah, 8 mois avant l'émission. 8 mois, pendant 8 mois avant l'émission, vous étiez ensemble. Ça veut dire que vous étiez séparés que 2 mois seulement avant le tournage. Ouais, on va dire on commençait à se perdre de vue et à être plus froid l'un vers l'autre. Mais alors je comprends pas, moi, cette relation, vous étiez officiellement ensemble? Ou alors vous étiez ce qu'on appelle des sex friends? Non, on peut pas appeler ça des sex friends parce que en fait c'est une relation spéciale entre nous, on va dire. Mais on n'est pas officiellement ensemble, mais je sais pas, c'est une relation spéciale que lui et moi seuls peuvent décrire. Mais il y avait de l'amour, il y avait des sentiments? Sentiments, c'est compliqué, on va dire. On avait beaucoup d'affection l'un envers l'autre. On s'est jamais rien avoué en fait. On s'est jamais dit je t'aime. Je sais pas si l'un et l'autre attendaient quelqu'un fasse le pas. Mais voilà, on n'a jamais dit proprement qu'on allait se mettre ensemble en fait, que ça soit lui ou moi. Il y a déjà eu des crises de jalousie entre vous pendant ces 8 mois? Oui, beaucoup. Il y avait même eu des crises de jalousie de Virgile envers mon meilleur pote en fait. Des fois envers les garçons, forcément dans les soirées, tout ça, pour le peu que moi je parle à un garçon. Ouais, il y avait des crises de jalousie. Moi aussi ça arrivait, mais un peu moins, parce que je suis un peu moins jalouse on va dire. Mais vous vous posiez des règles, vous vous autorisiez à aller voir d'autres personnes, d'autres filles, lui de son côté, d'autres garçons, toi de ton côté? Bah on va dire que c'est compliqué, moi j'avais pas le droit. Mais après je suis pas une fille comme ça qui va vers plein de garçons, je sais pas. Comment ça t'avais pas le droit? Bah il me le disait clairement, c'est moi et moi tout seul. Ah d'accord. Il m'a déjà dit. Oui voilà, c'est moi lui tout seul, et par contre bah lui je le disais, bah après je vais pas être dupe. Je pense que ouais, il allait voir d'autres filles. Ouais, mais est-ce qu'on peut dire qu'il te trompait? D'un côté, il te trompait pas si vous étiez pas ensemble. Ouais, c'est pas, c'est une relation de Mars en fait, tu vois, c'est... Oui, bah les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, Voilà, je crois que c'est ça. Clairement, pour enlever le doute de tout le monde, on est d'accord que vous étiez pas ensemble officiellement, vous étiez ensemble, il y avait des sentiments, mais vous l'étiez jamais dit, mais vous aviez des relations sexuelles ensemble. Ouais, bah, oui. 8 mois, quand on est 8 mois avec quelqu'un, voilà. On ne fait pas que jouer aux cartes. Voilà, exactement. D'accord. Ouais. D'où, et je comprends mieux la complexité de tout ça, et d'où les petites jalousies. Voilà, ça a commencé à peser, on va dire. Votre situation, elle n'était pas claire. Voilà, elle était pas claire du tout, c'était très, très étrange en fait. Ok, alors pourquoi ce besoin de venir le reconquérir, si on peut dire ça comme ça? Bah on commençait à se perdre de vue en fait. Ça commençait à être froid, bizarre. Et j'ai eu une folie en tête. Et j'ai voulu venir pour lui dans l'émission, pour le retrouver. Ça allait pas être un autre garçon, ça allait être lui évidemment. Et voilà, ça a été. Mais est-ce que ça veut dire que quelque part, en faisant cette démarche, tu as envie d'officialiser ton envie de te mettre officiellement avec Virgile? Voilà, j'avais envie de l'avoir que pour moi, qu'il n'y ait pas d'autres filles dans l'émission, tout ça. Et voilà, j'avais envie d'officialiser les choses. Il y a les chambres nuptiales. Bah oui. Et justement. Et tu t'es fait insulter de pute sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Par contre, là, c'est une blague, parce qu'un mec que tu côtoies, en plus, tu ne côtoies que lui depuis 8 mois à l'extérieur, je pense qu'en fait, c'est normal. De où je suis une pute, en fait. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que te reproche la twittosphère par rapport à ça? Bah oui, de m'être rapproché facilement de Virgile, et que les autres candidats ne sont pas rapprochés de quelqu'un, en fait, de leur prince. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je le côtoie à l'extérieur, en fait. Oui, non, mais ça, je sais. Ça, je sais. Mais concrètement, il s'est passé quoi entre vous dans cette chambre nuptiale? Bah, il y a eu rapprochement, on va pas se mentir, en fait. Mais c'est la suite de l'extérieur, en fait. Oui. C'est pas découvert, c'est la suite de l'extérieur, voilà. Mais ce que tu refuses, c'est qu'on t'insulte de timpe ou de je sais pas quel nom d'oiseau, parce que le seul mec avec qui tu avais des relations, c'était Virgile. Voilà. Alors, je suis loin d'être une pute. Franchement, c'est clair et net. Je sais ce que je vaux. Et là, c'est sûr que ça m'atteint même pas quand on dit ça, en fait. C'est juste, les gens ont besoin, en fait. Ils ont besoin de dire ça. Hein. Donc, ça va faire.